Salut à tous. Alors vous avez sûrement, vous n'en êtes pas rendu compte, mais moi j'ai prévu dans ma tête de poster une vidéo chaque lundi. Donc là on n'est pas du tout un lundi, on est le 22 ou le 23 septembre, je ne sais pas quel jour je vais poster cette vidéo, mais c'est le jour de l'automne en fait. Et donc je me suis dit que c'était bien de faire le bilan de la summer pal que j'avais fait et d'en même temps faire une pal pour l'automne, même si ma pal de l'été a clairement été un échec. J'ai la pile de livres à côté de moi, ils sont pas du tout classés dans le mode lu ou pas lu, ils sont juste classés dans l'ordre de taille des livres parce que c'est plus facile pour faire la pile. Hein, on va commencer. Donc le premier c'était un long chemin vers la liberté de Nelson Mandela. J'ai commencé ce livre, j'ai dû lire 13 pages. Voilà, c'est pas beaucoup. Même pas, puisque en plus ça démarre de la page 11, hein, donc voilà, bref. Je veux vraiment lire ce livre quand mon cerveau sera apte à le lire. Et je veux pas le lire trop vite en fait, je veux pas le lire en laissant passer les pages défiler sans vraiment le lire en fait. Je veux vraiment le lire et je veux vraiment être disponible pour ce livre. Je pensais que ce serait possible cet été, mais en fait j'ai travaillé, du coup c'était un petit peu compliqué. Mais je finirai par le lire, c'est une certitude. Mais peut-être que je vais mettre du temps à le lire et que ce sera un livre de fond. En fait, j'appelle ça un livre de fond, c'est-à-dire qu'un livre que je commence et que je lis pas tous les jours, que je lis un peu de temps en temps comme ça, quand j'ai envie, quand j'ai le temps, quand mon cerveau est là. Je pense que ça finira comme ça et qui va me durer très très longtemps, mais je veux vraiment le lire et je voudrais pas gâcher ma lecture en fait. Voilà. Ensuite, un autre échec. Le club des incorrigibles optimistes de Jean-Michel Guénassia. Donc j'en suis toujours au même point. J'ai lu la préface qui ne m'a pas spécialement convaincue. Faut que je le continue, je sais. Mais je sais pas, je suis pas motivée, j'ai pas trop envie. Le sujet, on est en 1959, enfin voilà, ça me tente pas spécialement en ce moment. Mais dans le fond, ça me tente, mais pas tout de suite maintenant en fait. Mais je finirai par le lire aussi. C'est juste que je suis pas dans le délire de lire ça en ce moment en fait. Voilà. Ensuite, le livre que j'ai lu, je crois que c'est. Oui, c'est le seul que j'ai lu d'ailleurs. Mais celui-là, c'était quasiment certain que j'allais le lire. Donc il s'agit de Before. Donc là, j'ai la saison 1. Dans ma saison pâle, il y avait aussi la saison 2 que j'ai pas encore lu parce que je veux le lire d'une traite en fait, sur un week-end ou même sur une journée. Et j'ai trouvé le temps pour celui-là, mais j'ai pas trouvé le temps pour le deuxième. Je vais pas parler de l'histoire et je vais pas revenir sur After et sur Before. Je ferai sûrement une vidéo quand j'aurai lu la saison 2 pour parler des deux Before en même temps et revenir un peu sur les After parce que j'adore cette saga au cas où vous aurez raté les vidéos précédentes dans lesquelles j'en ai déjà parlé. Mais voilà, je ferai un point lecture de ces deux livres-là en vidéo spéciale, je pense. Donc je vais pas en parler là, maintenant. Ensuite, Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Donc c'est le tome 1. J'ai aussi le tome 2. Il était aussi dans la palle de l'été. Mais mon objectif cet été, en fait, était finalement d'avancer dans mes sagas et de surtout ne pas en commencer de nouvelles pour ne pas en avoir trop en même temps. Donc voilà, je vais d'abord me mettre à jour sur pas mal de sagas et ensuite je lirai celle-ci. D'autant que apparemment, une fois qu'on est dedans, on peut plus s'arrêter et qu'on n'a qu'une envie, c'est de lire le deuxième tome. Donc je vais attendre d'avoir le temps de pouvoir faire ça et de pouvoir lire autant que je veux, quand je veux le lire, si jamais je suis autant embarquée que les gens l'ont été. Donc je l'ai pas lu, mais je lirai. Voilà. Et le dernier bizarrement c'est le plus gros. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'avant et si vous vous en rappelez. Et c'est celui que j'ai perdu. C'est-à-dire qu'au moment de la vidéo, je me suis dit mais j'avais celui-là, mais où il est? Il est tellement énorme que je l'ai perdu. Il s'agit du Da Vinci Code de Dan Brown, c'est ça. Donc j'ai la version immense, hein, c'est-à-dire que je vais recomparer, je crois que j'ai déjà fait dans la vidéo d'avant. Mais voilà, donc Rebecca Donovan, je l'ai en grand format. Hein, donc vous voyez que Da Vinci Code il est vraiment immense. Mais je l'avais perdu quand même. Bref, j'avais dit que je voulais le lire cet été parce que à transporter c'est juste pas possible. Dans mon sac de course ça passe pas, hein, c'est mort. Et comme j'ai travaillé cet été, bah, du coup j'étais pas chez moi, il fallait aussi que je le transporte ou que je lise que le week-end, mais j'ai lu autre chose. Voilà, je l'ai dit, cette palle de l'été a été un échec total. Mais ce sont des livres que je finirai par lire. Celui-ci, peut-être qu'il finira comme Un long chemin vers la liberté, un livre de fond que je lirai de temps en temps le week-end, vu que je peux pas le transporter. Mais voilà, peut-être qu'en même temps il va se lire vite parce que c'est écrit assez gros, il y a des images, il y a des grandes marges. Donc, il fait peur, mais je pense qu'il devrait se lire pas si longuement que ça se dit, je ne sais pas. Bref, vous avez compris. Hein. Donc voilà, je vais toujours parler. Mais j'ai quand même décidé, même si ça a été un échec total, de faire une palle pour l'automne. Mais j'en ai pris que 4 livres parce que là, je vais finir ma mission d'intérim là où je travaille. Et ensuite, je vais reprendre la fac et ça va être compliqué parce que je vais avoir des cours à rattraper. Enfin bref, c'est ma vie. Hein. Mais ça va être compliqué. Du coup, j'en ai pris que 4.
le thème, ça pourrait être à peu près de sortir de ma zone de confort. Mais il y en a un, c'est pas tout à fait ma zone de confort, mais c'est un auteur que je connais. Donc du coup, c'est pas vraiment hors de ma zone de confort. Donc le premier, il s'agit d'un classique, parce que j'ai un peu abandonné les classiques cet été, et il faudrait que je les reprenne. Donc il s'agit de La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Je l'ai vu sur une chaîne YouTube, mais franchement je suis désolée, mais je serais incapable de vous dire laquelle. Ça m'avait donné énormément envie de le lire, et puis je l'ai trouvé dans cette magnifique édition, je trouve, du livre de poche, si je dis pas de conneries, oui, mais c'est une très très vieille édition. Je l'avais présenté en book haul d'ailleurs. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, j'ai un petit peu l'impression que ça va être sur les femmes, et donc un tout petit peu féministe. Je replace encore le thème des féministes dans ma vidéo, j'aime bien, hein. Mais voilà, il faut que je lise, il me tente vraiment beaucoup, c'est un des classiques que j'ai et qui me tente le plus. Donc il sera lu, c'est quasiment une certitude. Ensuite, j'ai un livre assez particulier que je ne sais pas du tout de quoi il parle, mais que je n'ai pas acheté. Il s'agit de Les divins secrets des petites Yaya de Rebecca Wells. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. La seule chose que j'ai lue, c'est Mère-fille, un couple impossible. Et sur la couverture, on peut voir que ces trois filles, elles sont en sous-vêtements, mais en sous-vêtements genre des années 60 ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de date derrière, mais je pense que ça se passe dans les années 60 ou 70, quelque chose comme ça. Je sais pas, j'ai dit qu'il était particulier et je l'ai pas acheté parce qu'en fait je l'ai prise dans une boîte à lire à Bordeaux. Donc voilà, c'est le premier livre que je prenais dans une boîte à lire. Voilà, je sais pas de quoi il parle, mais il a l'air sympa. Et au pire des cas, je l'ai pas payé, donc ce sera pas dramatique si je déteste. Mais j'aimerais bien que ce soit une belle découverte quand même. Donc voilà, je l'ai depuis un petit moment quand même, ça va faire quelques mois que je l'ai pris et je l'ai toujours pas lu. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la palle, il faudrait vraiment que je lise. Et le dernier, je l'ai déjà aussi présenté dans un book haul. Je voulais le lire cet été et au final, je ne l'ai pas fait. Il s'agit de Derrière la haine de Barbara Abel. Je voudrais vraiment me mettre au thriller. J'en ai acheté pas mal ces derniers temps et j'en ai eu un autre gratuitement aussi qu'il faudrait vraiment que je lise. Je veux essayer le thriller et comme c'est le premier que j'ai acheté, je me dis autant commencer par celui-là. Je sais à peu près de quoi il parle. Celui-là, en plus, on est avec deux couples, un qui ont un enfant, si je dis pas de bêtises, et l'autre qui n'ont pas d'enfant. Et apparemment, il va leur arriver un truc bizarre. Apparemment c'est un petit peu long à démarrer aussi, mais voilà, il a fait beaucoup parler de lui, et donc du coup je l'ai, et je vais le lire, c'est sûr, voilà. Et ensuite il a fallu que je choisisse un quatrième livre, je sais pas pourquoi, je voulais en présenter 4, je me suis dit 4 semaines dans un mois, 4 livres c'est bien, enfin bref, ne me demandez pas, hein. Et puis j'ai vu celui-ci, donc vous le voyez pas pour l'instant, et je me suis dit, octobre, c'est le mois d'Halloween, et même si c'est ma pâle pour tout l'automne, il y a octobre dans l'automne. Et en plus, il est de rouge, il est en orange et noir. Il s'agit de Hanté de Christina Loren. Donc de Christina Loren, j'ai commencé leurs deux sagas, les Beautiful et les Wild Season, mais je suis à jour dans aucune des deux. Me demande pas pourquoi, alors que j'adore ces livres, mais je ne suis pas à jour, enfin bref. Ici, ça va être un peu plus du fantastique, si je dis pas de conneries, ou de la... C'est du young adulte, mais je crois que c'est fantastique. Et Hanté, rouge, ouais, bien sûr, orange et noir, pour Halloween. Je me suis dit, ça peut être sympa, ça peut être fun, et je suis certaine que je ne serai pas déçue par Christina Loren, donc celui-ci c'est sûr qu'il sera lu. Ah, voilà, ma vidéo est terminée, j'ai réussi à faire une vidéo de moins de 10 minutes, je suis fière de moi. Je vais vous laisser avant de dépasser les 10 minutes, je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit, enfin une bonne ce que vous voulez selon où vous en êtes dans la journée, et moi je vous dis à bientôt.